L'ami, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment générer entre 5 et 10 rendez-vous qualifiés chaque semaine sur LinkedIn. Et il ne s'agit pas des stratégies prises à gauche à droite sur Internet. Il s'agit d'un retour d'expérience personnelle parce que ça fait exactement 4 ans que je produis du contenu sur LinkedIn. J'ai accompagné sur cette plateforme plus de 400 clients en mode coaching et formation. Ça m'a rapporté plus de 200 000 € uniquement sur System.io. J'ai eu aussi des clients en prestation de services avec qui on a apporté plusieurs millions de vues sur cette plateforme. Et personnellement, LinkedIn m'a permis de générer plus de 1000 rendez-vous. Et niveau résultat client, le max qu'on ait pu faire pour un client, c'est 226 rendez-vous en 30 jours chrono. Et dans cette vidéo, je vais te partager le nectar, c'est-à-dire les éléments les plus importants qui vont te permettre simplement d'aller générer le maximum de résultats dès la semaine prochaine sur LinkedIn. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Honoré Beguem, je suis créateur de contenu sur LinkedIn et aujourd'hui j'aide les solo dirigeants, à savoir des freelances, des coachs et des consultants qui en ont marre de passer leur vie devant leur PC, qui sont fatigués, épuisés alors qu'ils sont lancés pour la liberté, à mettre en place des systèmes et recruter des talents en Afrique sans nuire à leur marge et les permettre d'accélérer leurs résultats. Donc si tu es dans le cas et tu veux qu'on en discute, simplement boucle le rendez-vous en dessous. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler des systèmes qui vont vous permettre simplement de générer des résultats incroyables sur LinkedIn en y passant radicalement moins de 30 minutes par jour sur cette plateforme. Et pour cela, vous avez besoin principalement en fait de deux systèmes, d'accord? Le premier système qui est en fait le système de visibilité qui va vous permettre d'avoir plus de leads. Non, la visibilité ne vous permet pas d'avoir des rendez-vous, ça vous permet d'avoir en fait des leads, d'accord? Et ensuite, en fait, le système de conversion qui va vous permettre simplement de générer des rendez-vous depuis LinkedIn. Parlons de leviers. Nous avons des leviers de trafic contrôlables et des leviers de trafic non contrôlables. Sur LinkedIn, le levier de trafic non contrôlable, c'est le contenu. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu produis aujourd'hui du contenu, tu ne sais pas si tu vas faire 1000 vues ou 2000 vues. D'accord? Donc, tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas, c'est pas prédictible. Mais l'avantage avec le contenu, c'est que c'est exponentiel. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, actuellement, je suis en train de passer peut-être 1 heure, 2 heures à produire un contenu. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aura 2-3 personnes qui vont voir cette vidéo. Par contre, avec la régularité, dans 2 ans, en fait, ce même contenu, quand je vais le publier, il y aura en fait 50 000 personnes qui vont le voir. Donc, alors que j'aurais passé radicalement moins de temps parce que je l'avais déjà produit, tu vois un petit peu. Donc, il y a l'effet de levier et surtout, ça crée en fait une autorité hyper importante. Et en termes de levier contrôlable, nous avons en fait la prospection et la publicité. Avec la publicité, tu sais combien il faudrait mettre pour aller toucher à peu près 1000 personnes sur LinkedIn. La prospection, pareil. Tu sais que si tu contactes à peu près 100 personnes, tu sais le nombre de rendez-vous que tu peux avoir concrètement. Mais ce qui serait intéressant pour toi, si tu veux commencer à avoir des résultats, ne te concentre pas uniquement sur le contenu ou décider juste de se concentrer sur la prospection. Je sais qu'il y a énormément en fait, de coachs qui vont te dire oui, la meilleure stratégie, c'est la stratégie de contenu. D'autres vont te dire la meilleure stratégie, c'est la stratégie de prospection. D'autres vont te dire même d'oublier la publicité. Ça, ce sont des conneries. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux avoir des résultats incroyables, il va falloir que tu combines les éléments. En gros, il faut que tu aies en fait un levier contrôlable et un levier non contrôlable. Le contenu seul va te permettre d'avoir de la légitimité et simplement en fait l'effet de levier sur le long terme. Et ensuite, la prospection ou la publicité va te permettre d'avoir des résultats sur le court terme et de la prédictibilité. En combinant les deux, tu peux exploser totalement des résultats. D'accord? On va se concentrer dès la première partie en fait sur le contenu. Pour avoir des résultats aujourd'hui sur LinkedIn, créer juste des contenus tofu, mofu, bofu, ça ne suffit plus. Il faut changer des choses parce que le marché devient de plus en plus sophistiqué, les clients sont de plus en plus éduqués. C'est pour cela que tu dois utiliser 3 leviers principalement sur le côté contenu. On a les contenus courts, ce sont des contenus qu'on voit directement sur le feed. Les gens passent à peu près 15-30 secondes pour le lire. Et comme tu le sais, il faut absolument que les gens passent à peu près 7 heures du temps avec toi pour pouvoir te faire confiance. Donc, il faut augmenter ton temps de consommation de contenu. Plus ton temps de consommation de contenu est plus élevé, plus tu auras la possibilité de vendre du high ticket. C'est pour cela qu'il faut absolument que tu crées des contenus longs ou en fait, j'appelle toujours les contenus d'activation. Ça te permet de générer beaucoup plus de rendez-vous et pousser ta cible à passer à l'action. Et sache que le troisième levier que tu dois actionner le plus, en fait, ce sont des commentaires avec une vraie stratégie. Parce qu'aujourd'hui, LinkedIn
LinkedIn, les commentaires, c'est un levier incroyable pour aller chercher le maximum de résultats. Voyons un petit peu, quand on parle de contenu court, qu'est-ce que tu dois mettre en place concrètement à ce niveau? Sache qu'au niveau des contenus courts, tu dois avoir 4 types de contenus. Les contenus valeurs et backstory, où tu vas expliquer un petit peu ce qui se passe dans ta boîte, tes croyances, tes valeurs. C'est très important. Ça permet de créer la connexion émotionnelle avec ta cible. D'accord? Ici, on va voir, ici, moi, j'explique simplement en fait la façon dont je vois les choses. J'explique le fait que ces derniers mois, j'ai passé des heures et des semaines en fait à bosser sur la meilleure offre pour les solo dirigeants qui veulent sortir simplement de l'esclavage. Ensuite, tu dois avoir aussi des contenus éducation. D'accord? Ce sont des contenus où tu vas parler de ton mécanisme, ton offre, les douleurs, les problématiques de ta cible. Dans ce cas, tu vas voir, j'ai utilisé le carrousel. Je dis comment créer en fait du contenu LinkedIn qui se vende. C'est-à-dire que si tu veux vendre concrètement sur LinkedIn, ce carrousel, ça te donne en fait les éléments indispensables pour toi pour pouvoir vendre clairement sur LinkedIn. Ensuite, il faut avoir des contenus preuves. Il faut montrer en fait la preuve du concept parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence, ce ne sont pas des conseils pris à gauche, à droite. Il faut que tu parles de ton mécanisme unique dans la partie éducation. Et donc, en mettant simplement la preuve sociale, ça te permettra de rassurer les gens et les montrer concrètement que ton mécanisme fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, sur la plateforme, il y a beaucoup de promesses. Tout le monde est expert. Du coup, pour pouvoir te démarquer, il faut absolument que tu montres tes résultats. Et là, on voit, ça peut être tes résultats ou les résultats de tes clients. Comme on voit ici, 130 rendez-vous générés en 3 mois concrètement. Et du coup, enfin, il y a simplement les contenus de l'offre. Aujourd'hui, peu de personnes font cela. Ils ne créent pas de contenu sur l'offre. Ils ne parlent pas de leur offre. Oui, c'est vrai que sur LinkedIn, tout le monde dit de ne pas parler, de ne pas être agressif et tout. Les amis, arrêtez d'être hypocrite. Vous êtes sur LinkedIn pour faire de l'argent. Vous êtes sur LinkedIn pour vendre vos offres. Donc, n'ayez pas peur de parler de vos offres. Parlez de vos offres de différentes manières, de différents formats pour que votre cible ne s'ennuie pas. Si vous ne parlez pas de votre offre, votre cible ne saura pas exactement ce que vous proposez et donc, personne ne viendra acheter chez vous. C'est comme vous vendez les meilleurs produits en fait de votre ville. Par contre, personne ne sait où vous êtes hébergé, personne ne sait où se trouve votre boutique, vous n'allez pas vendre. Et par exemple, ici, je dis simplement dans la vidéo et dans le contenu que je ne propose ni la formation, ni le coaching. Oui, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, nous, on implémente le système, les systèmes et on met en place les talents. Pourquoi? Parce qu'on sait exactement que nos clients, qui sont en fait les solo dirigeants, les freelances et tout, ils savent exactement quoi faire. Ils ont regardé énormément de formations et tout. Ils veulent en fait pouvoir implémenter sans passer des mois en fait à faire du coaching et tout le plus rapidement possible. C'est pour cela qu'on les apprend plus à faire. On vient, on les implémente, l'infrastructure et on les met à leur disposition des talents qui sont formés. Ils vont les permettre d'aller obtenir des résultats incroyables. Donc ça, j'expliquais exactement ce qu'il y avait dans mon offre. Donc c'est ce que tu dois faire sur le côté contenu court. Au niveau du contenu long, sache que tu as 2 types de contenu long. D'accord? Nous avons des contenus longs larges où tu vas parler simplement, en fait, tu vas regrouper les ressources que ta cible peut avoir besoin. Tu peux en fait, résumer un livre qui peut intéresser ta cible. Supposons que moi, je peux par exemple résumer un livre sur la productivité. Je sais que ma cible, ça pourrait l'intéresser. Je peux simplement en fait créer une base de données des éléments que ma cible peut être intéressée. Je peux faire un document qui regroupe les outils IA que j'utilise et tout. Et ça pourra les intéresser. Ils vont interagir là-dessus et tout. Le problème avec les contenus longs larges, c'est que le taux de conversion est beaucoup très bas. Donc, ça ne convertit pas aussi bien que les contenus simplement de vente. Quand on parle de contenu long de vente, ici, il s'agit simplement en fait des contenus qui vont parler principalement de ton offre. Là, ça peut être une vidéo qui explique exactement ton mécanisme. D'accord? Ça peut être un retour d'expérience, une étude de cas, d'accord? Une analyse, un retour d'expérience ou simplement en fait une réponse à une problématique dure de ta cible. Dans mon cas, je vais créer par exemple des contenus où je vais expliquer c'est quoi le setting et les mécanismes par exemple de setting. Je vais créer en fait des documents où j'explique exactement en fait une playbook, par exemple la bible de l'acquisition client sur LinkedIn, où on parle de la partie création de contenu, la partie prospection, la partie délégation et tout. Je vais créer des contenus, je vais expliquer comment déléguer, comment être plus productif. Je vais parler en fait des systèmes d'intégration, onboarding et tout ça en fait de manière globale parce que ma cible a besoin de cela. Et en expliquant ça, je vais susciter leur envie et les pousser à interagir. Et quand ils vont interagir, ils vont m'envoyer des signaux donc qui vont me permettre de les contacter pour pouvoir les convertir. D'accord? Concrètement, tu vas voir ici.
j'avais créé en fait un document que j'ai appelé la Bible d'acquisition client sur LinkedIn. Et là, j'ai eu combien? À peu près en fait 530 commentaires, donc qui sont en fait des potentiels prospects, ce qui m'a permis en fait de générer à peu près 20 rendez-vous en fait les 10 jours qui ont suivi. Donc pour vous montrer en fait simplement la puissance simplement des contenus longs. Et pour que tu aies en fait aussi une grandeur d'idée, il y a certains contenus longs où on ne te demande pas de commenter pour recevoir, d'accord? Ça, c'est un exemple où on te dit de commenter pour recevoir. Il y en a certains contenus longs où tu fais juste des vidéos, généralement beaucoup plus longs que la moyenne. Par exemple, moi, je publiais des vidéos de 6-9 minutes sur LinkedIn. Ce sont des vidéos qui vont faire genre 200 vues ou 300 vues ou même 500 vues maximum et qui peuvent me rapporter dans la journée à peu près en fait 2 ou 3 rendez-vous. D'accord? Le plus important, les amis, c'est de vous concentrer sur les éléments les plus importants pour vous. Ce ne sont pas des vues, mais des rendez-vous qualifiés. D'accord? Donc, en combinant simplement le contenu court qui va te permettre d'aller chercher le max de visibilité et les contenus longs qui vont te permettre d'activer simplement ton audience, tu fais déjà une grande partie de ce que tu dois faire sur LinkedIn. Et le troisième élément que tu dois actionner aujourd'hui obligatoirement sont les commentaires. Ça te permet d'augmenter drastiquement ta découvrabilité, d'accord? Pour aller chercher la visibilité, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont faire à peu près, disons, 1000 vues maximum par post, mais ils vont avoir des commentaires qui font radicalement 500 vues, qui font 1000 vues, 2000 vues et tout. Regarde ça, par exemple, un commentaire qu'on a laissé aujourd'hui qui fait en fait 1400 vues, alors que le post que j'ai publié là fait à peine 1000 vues. Tu te rends compte en fait, et si tu peux faire 20 commentaires à peu près tous les jours, ça va être juste incroyable les amis. Donc, utilisez les commentaires pour aller chercher le maximum de résultats. Et au niveau des commentaires, qu'est-ce que tu dois faire absolument? Il ne faut pas commenter pour commenter, parce que si tu fais cela, tu vas passer radicalement ta journée sur la plateforme et tu vas perdre énormément de temps. Donc, ce que moi, je te recommande concrètement, c'est d'avoir simplement 4 types de profils. Donc, les top créateurs sont des personnes qui créent du contenu sur LinkedIn et qui ont énormément en fait, de visibilité. En commentant chez eux, tu vas avoir plus de visibilité. Ce que je te recommande, c'est d'utiliser des chiffres, d'être drôle. L'objectif, c'est d'avoir plus de likes sur ton commentaire et profiter le maximum en fait, de la visibilité. Ensuite, au niveau de tes confrères, l'idée, c'est de la crédibilité. Là, tu mets ton ego de côté, tu apportes de la valeur pour que en fait, leur audience, quand ils vont découvrir ton commentaire, qu'ils apprennent quelque chose et qu'ils aient envie d'aller visiter ton profil. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, l'objectif, c'est de drainer vers ton profil, l'ami. Parce que c'est là que tu vas pouvoir maintenant passer sur la deuxième phase où tu vas transformer les leads en clients, en rendez-vous qualifiés. C'est dans cette deuxième phase que tu vas transformer les leads en rendez-vous. Donc, c'est très important. D'accord? Et ensuite, tu vas voir l'engagement sur ta cible. Là, tu vas créer la confiance. Tu vas voir, il y a certaines personnes de ta cible qui produisent du contenu sur LinkedIn. Ton objectif, c'est quoi? C'est d'aller interagir avec eux. Et comme tu le sais, généralement, quand tu es dans un domaine, il y a d'autres personnes dans le même domaine que toi qui te suivent et qui interagissent avec toi. Donc, en allant interagir avec eux, tu vas pouvoir en fait te faire découvrir par ses confrères. Et donc, ça te permet simplement de pouvoir les contacter beaucoup plus facilement. Et enfin, les petits créateurs et les amis. Les amis, ce sont des personnes que tu vois, ce sont des personnes qui sont lancées récemment et donc qui font des vues. Quand tu engages, ça les motive, ils vont revenir engager vers toi et donc ça va te apporter plus de résultats. Mais comme je t'ai dit, l'objectif n'est pas de passer ta vie, c'est plus la qualité qui est le plus important. Donc, ce que moi j'ai fait simplement, j'utilise actuellement le Drive. Ou simplement, j'ai les top créateurs, j'ai des pairs, j'ai des prospects, j'ai les clients et tout, et la liste noire. Donc, en gros, j'ai la liste des personnes et donc, tous les jours, je vais là-dessus, on clique et on commente directement et ça nous permet en fait de gagner un temps fou. Tu n'as pas besoin de passer ton temps sur la plateforme à scroller. C'est nuisible parce que tu vas lire énormément de conneries. Tu as l'impression que c'est toi seul qui ne réussis pas dans ta vie. Laisse tomber, concentre-toi sur le truc le plus important. Tu es là pour faire de la visibilité et non en fait faire copain-copain avec des personnes sur la plateforme. Donc, comme je t'ai dit, pour avoir plus de leads en fait sur LinkedIn, tu as juste besoin d'activer 3 éléments, le contenu, la prospection et la publicité. Et là, je viens te montrer concrètement comment tu peux actionner simplement le contenu. Au niveau du contenu, tu dois avoir les contenus longs, les contenus courts et simplement les commentaires pour aller chercher de la visibilité. Le deuxième élément pour pouvoir aller chercher le maximum en fait de leads, c'est la prospection, comme je t'ai dit. Et ce que tu dois faire concrètement, tu dois en fait sourcer. Donc, pour faire le sourcing, tu peux utiliser Sales Navigator ou simplement utiliser LinkedIn avec les booléens directement. Donc là, tu vas
voir simplement ici, on va voir simplement que tu vas voir les filtres rigides. Donc, ça serait le titre, la géographie, le niveau relationnel, l'entreprise, la langue et tout sont les informations que le prospect a mis. Et donc, quand tu es sur ce navigateur, en les prenant en considération, ça te permet concrètement d'avoir en fait, genre d'être sûr que tes informations, la cible que tu vas choisir est vraiment dans ton audience. On a en fait des éléments complémentaires comme le secteur, le niveau hiérarchique, les mots-clés, les effectifs en entreprise, l'année d'expérience, ça qui peut être en fait genre en deux du profil. Et enfin, simplement, nous avons en fait les filtres liquides qui sont simplement en fait les actions réalisées, un truc très très important, ciblé en fait de manière très spécifique en disant simplement que ceux qui ont publié récemment, ça te donne plus de chances, ou ceux qui ont changé de poste ces derniers mois, ça te permet en fait d'avoir plus de chances de pouvoir les toucher concrètement en fait sur LinkedIn. Donc tu peux faire aussi les recherches par les booléens en utilisant le and, le ou simplement en fait le or pour pouvoir aller chercher le maximum en fait de profils. Moi, ce que je te recommande en fait sur la partie prospection, c'est que aujourd'hui la prospection, ce n'est plus une question en fait de bourrin, des choses comme ça. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je vais vous expliquer exactement comment vous pouvez faire de la prospection, les différentes étapes, comment en fait aller sourcer. Et comme je recommande en fait pour le sourcing, ne dépassez pas 200 profils. Essayez de nicher le maximum. Prenez des secteurs. Par exemple, dans mon cas, j'ai en fait des secteurs où je cible spécialement, par exemple, les devs, par exemple, de Paris. Donc, je suis très spécifique. Ça me permet simplement d'avoir des messages beaucoup plus adaptés, les apporter de la valeur spécifique et pouvoir augmenter mon taux, en fait, de réponse et de conversion, les amis. Plus vous serez spécifique, plus ça va vous permettre d'avoir plus de résultats. Et prenez en considération simplement les filtres, comme je vous l'ai expliqué. La priorité sont les filtres rigides. Ensuite, en fait, les filtres souples. Et enfin, en fait, tu as en fait les filtres simplement liquides. Et tu dois avoir, en fait, simplement les filtres, en fait, genre magiques, qui vont te permettre d'aller chercher le maximum en fait de résultats. Une fois que tu as fait le filtrage, ce que tu vas faire l'opening, d'accord? Ce que tu peux faire concrètement et ce que moi je te recommande à faire qui fonctionne très bien, c'est que tu peux utiliser des solutions en fait d'automatisation comme Wallaxy ou Lemlist. Et donc chaque jour, ça va aller envoyer en fait une invitation vide ou avec un message simple, basique. L'objectif n'est pas de vendre, c'est juste ajouter simplement de nouvelles personnes dans ton réseau. D'accord? Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous les jours s'ajoutent 20 personnes, 30 personnes ou 40 personnes. Ces 20-30 personnes, il va y avoir à peu près 50% ou 40% qui acceptent. Donc, tu as de nouveaux prospects qui rentrent simplement dans ton écosystème. Ces prospects qui vont rentrer dans ton écosystème, étant donné que tu produis du contenu de valeur, on va dire les contenus longs et tout, ils vont tomber là-dessus, ils vont être éduqués, ça va les renvoyer vers ton profil. Donc, par conséquent, ça te fait des leads hyper intéressants et je vais te montrer dans quelques minutes exactement comment tu peux convertir ces leads en rendez-vous qualifiés en quelques étapes directement. Une fois que ces personnes acceptent, bien évidemment, il faut les envoyer des messages après tout. Donc, ça va rentrer dans la partie setting. Et comme je l'ai dit, donc la prospection. Et si tu ne veux pas utiliser la prospection, tu n'as pas le temps et que tu as un peu de cash, l'ami, tu peux faire simplement en fait de la publicité sur LinkedIn. Je sais, aujourd'hui, plein de personnes disent la publicité sur LinkedIn, ça coûte cher. Mais est-ce que tu as déjà essayé par rapport à toi? Non. En fait, tout le monde se concentre sur ce qu'on a dit. Les amis, peut-être dans ton secteur, il y a moins de concurrents et il y a la possibilité en fait d'aller chercher des résultats incroyables. Et quand on dit c'est cher, moi je ne comprends pas comment on peut dire c'est cher par rapport à quoi. Par exemple, si aujourd'hui tu génères un client à 500 € alors que ton offre coûte 3000 €, les amis, c'est assez intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que de passer en fait des heures simplement à aller faire de la prospection. Tu gagnes, sachant que peut-être une heure de coaching avec toi, ça coûte peut-être 300, 500 € et donc tu trouves en fait mauvais l'idée par exemple de mettre 500 € pour avoir un client au lieu en fait de passer peut-être 3-4 heures en fait pour aller prospecter. En fait, tu gagnes beaucoup plus en temps. Donc les amis, si vous avez les moyens, avec aujourd'hui ce que LinkedIn est en train de mettre en place, que moi je trouve en fait très intéressant, en fait c'est le LinkedIn Tout Leader. Je pense que vous avez déjà vu certains types de publicité. On dit en fait promote by là comme vous voyez. Et donc ça tourne vraiment très bien. Je trouve en fait hyper intéressant. Le seul inconvénient, c'est que bon, ça ne convertit pas directement. Par contre, ça t'augmente le nombre de leads. C'est-à-dire que les personnes qui te découvrent, les personnes qui vont aller visiter ton profil et tout. Et dans quelques minutes, comme je t'ai dit, je vais te montrer exactement comment tu peux en fait convertir toutes ces personnes. D'accord? Donc, ce que moi j'avais testé simplement, c'est que mes contenus expertise qui ont bien fonctionné, j'ai mis en fait de la publicité en ciblant en fait une audience spécifique. C'est vrai que ça coûtait légèrement cher. Par contre, c'était hyper intéressant. Il ne faut pas comparer cela en fait au contenu organique. Parce que quand tu fais de la publicité et tu touches 1000 personnes, c'est 1000 personnes que tu as ciblées de manière spécifique.
c'est très très puissant. C'est-à-dire que si tu cibles les CEO en fait des boîtes de 1000 salariés minimum et tu touches en fait 100 personnes dedans avec ton contenu, ça veut dire que ce sont des potentielles personnes qui peuvent être ta cible, qui peuvent être tes clients. C'est ça qui est extrêmement puissant, les amis. Donc, vous pouvez cibler ça, vous pouvez cibler et vous allez les partager de la valeur concrète. Vous n'êtes pas là dans l'optique de vendre directement, mais dans l'objectif de vous faire découvrir. Et l'avantage avec ça, c'est que quand ça tourne comme ça, les personnes, parfois, ils ne se rendent même pas compte en fait que c'est de la publicité. Les gens pensent que c'est du contenu organique et donc, ils vont simplement en fait interagir avec ça. Et ça te donne en fait un moyen d'interagir avec ces personnes directement. La deuxième chose que je fais concrètement, en fait, c'est faire des contenus ou de la publicité sur des contenus en fait preuve et CTA. Par exemple, ça m'avait rapporté en fait, je pense, en une journée 5 rendez-vous, je crois. Le jour on l'a publié en organique, ça a rapporté 3 rendez-vous et ensuite en fait, on l'a mis en publicité. 24 heures plus tard, on avait aussi 2 rendez-vous de plus concrètement parce que ici, on expliquait exactement comment on a généré 226 rendez-vous pour un client. Du coup, ça a permis simplement en fait de retoucher notre audience. Là, on a ciblé simplement en fait notre audience de base qui nous suivait, qui était endormie, qui ne passait pas à l'action. Donc, ils nous connaissaient déjà. Donc, en revoyant simplement la preuve sociale, ça les a poussés à passer rapidement à l'action. Donc, comme je t'ai dit, au niveau en fait du trafic, concentre-toi sur le contenu et le deuxième, cherche juste tu fais un choix entre la prospection et en fait la publicité, d'accord? Si tu as les moyens, vas-y sur la publicité. Si tu n'as pas les moyens, tu fais de la prospection, ça fonctionne aussi très bien et tu peux même en fait le déléguer grâce simplement au setting, d'accord? Là, ça va te permettre d'avoir en fait des leads hyper intéressants. L'objectif, c'est que tu aies au moins en fait chaque semaine à peu près 50 à 100 personnes qui découvrent ton profil. 50 leads à peu près chaque semaine, ça devient hyper intéressant. Maintenant que tu as ces leads, qu'est-ce que tu vas faire avec ces leads? L'objectif est maintenant en fait de convertir ces leads en rendez-vous qualifiés pour ton business. Et pour cela, en fait, tu vas utiliser ce qu'on appelle le setting. Énormément de personnes en parlent, mais peu de personnes en fait l'utilisent vraiment et ont des résultats. La vérité, c'est que j'utilise le setting depuis plus de 2 ans. Je l'ai découvert en 2021, donc ça va faire 4 ans à peu près. À ce moment, en fait, sur le marché francophone, peu de personnes utilisaient. Moi, je me disais que ça ne devait pas marcher. J'ai testé, j'ai recruté énormément de personnes, mais les gens n'avaient pas en fait la compétence et surtout, je n'avais pas les systèmes qui permettaient en fait de faire tourner en fait le setting. Mais là, en fait, moi, je t'explique ce que toi, tu peux faire. Et sache simplement en fait que tout ce système que je viens de te montrer concrètement sur la partie trafic, si tu le mets en place, en fait, c'est quelque chose qui peut tourner radicalement très vite et très rapidement. Tu n'as même pas besoin de passer trop le temps là-dessus. Je t'explique concrètement. Genre, tu vas passer en fait peut-être 1 heure du temps pour produire du contenu long. Ce contenu long, en fait, tu vas le scinder en petits contenus. Donc, chaque semaine, peut-être tu passes 1 heure du temps à produire un contenu long qui va être vraiment en fait séparé en petits contenus que tu vas pouvoir publier. Ça, c'est bon et c'est carré. Du coup, en gros, tout le reste du temps, comme on l'a dit, au niveau de la prospection, c'est automatique. Si tu automatises en fait l'ajout des personnes, tu n'as rien à faire. Ensuite, au niveau de la publicité, si tu lances en fait les ads, tu n'as plus rien à faire. Donc, autant te dire que sur cette partie normale, en 1 heure, en fait, tu es bon. Donc, le reste par jour, à peu près les 30 minutes ou 1 heure, tu vas passer par jour simplement. Donc, tu vas le concentrer sur le setting et c'est le seul moyen pour toi d'aller générer le maximum en fait de rendez-vous. Donc, si tu veux générer des rendez-vous, sache que tu dois prendre en considération simplement ces éléments-là directement. Le setting, simplement, c'est l'art d'aller interagir avec les personnes qui ont déjà manifesté un intérêt envers ta personne, envers ton offre ou envers tes contenus. C'est-à-dire que ce sont des personnes, en fait, dans la foule qui ont levé le doigt pour dire « Écoute, ce que tu fais, ça m'intéresse. » Et donc, toi, tu te dis « Ok, ils ont toqué ta porte ou ils ont dit « Ok, ça là, ça m'intéresse. » Mais toi, tu te dis « Bon, ok, vas-y, j'ai pas le temps, je vais pas aller les chercher. Je vais plutôt aller chercher plus de vues, plus de vues, les gars. Plus de vues, ça ne rapporte pas des rendez-vous. Ce qui rapporte des rendez-vous, c'est les DM. Ce sont, en fait, c'est le setting concrètement qui rapporte des rendez-vous. C'est brut, en fait, dit comme ça, mais c'est la réalité. Faire plus de vues, c'est bien. Mais si tu ne vas pas dans tes DM, en fait, les vues, ça rapporte que des leads, d'accord, des leads potentiels. Et les leads potentiels, pour que ces leads deviennent des rendez-vous qualifiés, il faut absolument que tu fasses de setting. J'ai eu des clients qui faisaient des millions de vues sur LinkedIn, mais qui n'avaient pas de résultats. Il suffisait seulement d'activer simplement le setting pour aller chercher des résultats incroyables. Et même en fait, ce client qui nous a permis en fait de générer 226 rendez-vous, c'est parce qu'il faisait des millions de vues, mais il n'arrivait pas à activer. Et le fait qu'on a activé, on a mis des contenus d'activation et on a utilisé en fait le setting, ça permet d'aller chercher des résultats incroyables en fait pour lui, les amis. Donc, quand on parle de setting,
quelles sont en fait les priorités et qu'est-ce qu'il faudrait prendre en considération. Quand tu publies un contenu, surtout les contenus longs, des contenus d'activation qu'on a vu ici, d'accord? Quand tu publies en fait des contenus d'activation qui sont orientés vente, toutes les personnes qui vont interagir et qui ne sont pas, par exemple, dans ton réseau ou en fait qui sont dans ta cible principalement, tu cliques sur les interactions et ensuite tu vas voir en fait si ces personnes sont dans ta cible concrètement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les envoyer un message hyper simple, les amis, d'accord? Vous les envoyer un message simple, ah, merci pour ton interaction en fait sur mon post là et tout. Dis-moi concrètement en fait qu'est-ce qui a attiré ton attention là-dessus ou en fait qu'est-ce qui a résonné en fait sur toi, sur ce post. Soyez le plus honnête, soyez juste curieux, d'accord? N'essayez pas de vendre. Quand la personne interagit, ça ne veut pas dire que la personne est intéressée par ton offre. C'est pour cela qu'il faut absolument que tu sois humain. N'essayez pas de forcer, sois juste en fait simplement humain. Tu envoies juste un message, hello telle personne, j'espère que tu vas bien, merci pour ton interaction sur mon post, ça fait vraiment plaisir, surtout que ces derniers temps, il y a très peu de personnes en fait qui sont vraiment humains. Il y a trop en fait d'IA sur la plateforme. D'ailleurs, en fait, par curiosité, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce post? D'accord? La personne va te répondre avec honnêteté et avec franchise. Et ça fait la grosse différence. Et si tu veux pousser en fait le truc à l'extrême, quelque chose qui marche très bien pour moi en ce moment, c'est simple, c'est faire en fait une petite vidéo où on fait simplement, tu salues les personnes. Honnêtement, ça marche très bien, mais juste que c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus fatigant, mais ça rapporte beaucoup plus en fait de résultats. Donc le premier niveau en fait du setting, ce sont les personnes qui interagissent. D'accord? Généralement, à peu près en fait 2-3% en fait des personnes qui interagissent peuvent être hyper intéressants, d'accord? Et ça peut être aussi un moyen pour toi d'aller relancer par exemple des prospects potentiels. Supposons quelqu'un que tu avais discuté qui t'avait dit qu'il n'était pas vraiment prêt à passer à l'action maintenant et tout. Donc quand la personne interagit, ça te donne une bonne raison de relancer. Ah, je viens de voir que tu as liké en fait mon post, ça m'a rappelé qu'on avait eu une discussion du passé. D'ailleurs récemment on a fait sortir un contenu, est-ce que tu aimerais que je te l'envoie? D'accord? Et ça te permet en fait de relancer le prospect de manière subtile et aller chercher des résultats incroyables. Outre ça, les visites de profil. Quelqu'un qui vient sur tes profils, là on a 3000 visites de profil, quelqu'un qui vient sur ton profil l'ami, ça veut dire que la personne, non seulement ton post a résonné elle, mais la personne elle a fait une action de plus en cliquant sur ton profil pour aller sur ton profil. Ça veut dire soit la personne elle est juste curieuse, soit ce que tu dis en fait l'a intrigué, ça résonne avec elle. Et quand tu produis des contenus éducatifs, les contenus preuves, les contenus témoignages ou simplement les contenus en fait d'activation et les gens viennent visiter ton profil, il faut absolument que tu prennes le temps d'aller en fait et voir simplement si ces personnes ou ces leads sont dans ta cible. Si ces personnes sont dans ta cible, tu peux les envoyer un message hyper simple du type « Hello, j'ai vu que tu as fait un tour sur mon profil. C'est par curiosité ou en fait tu t'intéresses au sujet que j'aborde. » Et la personne va te répondre si c'est par curiosité et tout. Moi, je teste aussi un message qui fonctionne très bien. C'est du type « J'ai vu que tu as visité mon profil. En fait, dis-moi qu'est-ce qui t'a intrigué. » Plus c'est la promesse ou en fait mon titre. Les gens le répondent. En fait, ce n'est pas des questions compliquées qui vont les demander de la réflexion. Ce sont des questions en fait basiques avec même une orientation vers la réponse parce que ton objectif, c'est d'avoir une réponse, pas de vendre. D'accord? Et donc là, tu vas vraiment vérifier, tu peux aller vraiment voir en fait les visiteurs intéressants. LinkedIn même connaît un petit peu ton profil, il va pouvoir t'aider, t'orienter. Tu vas voir en fait les filtres. Tu vérifies étape par étape. Si tu as l'abonnement en fait CC Navigator, tu vas voir ceux qui sont dans ta cible, tu les contactes. Ceux qui ne sont pas, tu les laisses en fait simplement tomber. Et du coup, ça te permettait simplement d'interagir. Il ne faut pas oublier que la publicité, la prospection, tout ce que tu vas faire ou le contenu, la première interaction, c'est ton profil. Donc si quelqu'un vient sur ton profil, ça veut dire que la personne a déjà fait en fait une action importante. Et donc le reste en fait de ton côté, ça serait d'aller interagir avec eux. Les abonnements, d'accord? L'autre en fait signal très important sont les abonnements. Les gens qui viennent s'abonner à toi, ils s'abonnent à toi, ils ont fait une action, ils s'abonnent. C'est-à-dire que ces personnes trouvent ton contenu hyper pertinent. Et donc ces personnes ont décidé de s'abonner à toi. Ça veut dire qu'ils ont une problématique, ils trouvent que ce que tu apportes les aide à résoudre cette problématique. Du coup, ce que tu dois faire, tu dois aller en fait de temps en temps dans tes abonnements et tu vas voir simplement quels sont les prospects qui sont dans ta cible et si tu vois qu'ils sont intéressants, tu vas interagir directement avec eux. En gros, j'ai vu que tu t'es abonné, dis-moi en fait, en gros, qu'est-ce qui t'a poussé à t'abonner? Simple, le premier essai, l'objectif c'est vraiment simple en fait, engager la discussion et après en fait les invitations. Moi aujourd'hui, je prends vraiment le temps pour chaque invitation, je vais aller voir le profil et je vais les envoyer un message en fait très spécifique pour les permettre simplement d'aller obtenir en fait le maximum. Et tu vas voir, on a un parcours hyper simple. Quelqu'un qui s'abonne, on va voir son profil, on voit
simplement ce que la personne propose. Ensuite, en fait, on va l'envoyer le premier message. On peut envoyer un message direct ou un message cool et sympathique. Ici, on dit hello. En fait, ça fait un moment, en fait, qu'est-ce que tu développes? J'ai vu, en fait, genre, je t'ai vu sur le feed et tout, bref, et tout. Tu peux envoyer aussi des messages vraiment, en fait, genre orientés VSL directement. Ensuite, tu vas faire une connexion émotionnelle, d'accord? Ça, ce sont les processus, en fait, de setting. Et si tu es intéressé par le setting, j'ai créé, en fait, un livre hyper quali. En fait, tu as juste à cliquer juste en dessous. Tu mets juste tes informations et je te l'envoie, en fait, avec plaisir, en fait, directement sur ton WhatsApp, d'accord? Du coup, voilà un petit peu. Et ensuite, ce que tu vas faire concrètement, là, en gros, une fois tu fais la qualification, tu apportes de la valeur, et ensuite, maintenant, tu vas pouvoir, en fait, les apporter, genre, les orienter vers le rendez-vous qualifié. On a fait tout ça, en fait, concrètement. Je l'explique beaucoup plus, en fait, dans le document et il y a une vidéo qui est spécialement conçue, en fait, vraiment sur le setting. Donc, si aujourd'hui, simplement, l'ami, tu veux, en fait, générer des résultats incroyables sur LinkedIn, tu as juste besoin, en fait, de deux systèmes. Le système de trafic pour aller chercher le maximum, en fait, de leads potentiels et le système, en fait, de conversion basé spécialement sur le setting. On se concentre sur, en fait, l'instant data, c'est-à-dire que les personnes qui ont déjà manifesté leur intérêt par rapport à nos profils, notre activité. Donc, la première étape, on se focalise pour drainer le maximum de trafic en combinant, en fait, deux éléments. Donc, le levier, en fait, qu'on contrôle, le levier qu'on ne contrôle pas, le contenu et, en fait, soit la prospection ou, en fait, la publicité. Si tu peux combiner les deux. Ensuite, on passe à peu près les 31 heures du temps qu'on doit passer sur LinkedIn tous les jours. On se concentre à 100% en fait simplement sur le setting. On va aller voir les visites de profil, les interactions, les abonnements, les invitations et on va envoyer les messages aux personnes et on veut juste avoir une réponse. Ensuite, on va passer le temps à discuter et à qualifier ces personnes en les apportant de la valeur et quand on va se rendre compte qu'il y a un besoin, on va les apporter des rendez-vous qualifiés. C'est juste ce système qu'on a mis en place qui nous a permis en fait de générer pour Yves 226 rendez-vous qualifiés simplement en 30 jours. Alors l'ami, si tu es un solo dirigeant, c'est-à-dire un freelance, un consultant et tu en as marre de passer ta vie en fait à bosser, tu en as marre en fait de passer 12 heures, 14 heures à bosser et être toujours bloqué entre 3 5 000 euros, avoir des fluctuations parfois en bas, en haut et tout au niveau chiffre d'affaires, beaucoup un rendez-vous. On va voir ensemble quels sont les systèmes qu'il faut implémenter le plus rapidement possible pour toi et surtout on va t'aider en fait à recruter des talents qui pourront t'aider sur la partie setting et CM, ce qui va te permettre en fait de lister ton acquisition client de manière prédictible pour te laisser plus de temps pour te concentrer sur la partie délivrabilité pour aider le maximum tes clients à atteindre leurs objectifs. Le lien se trouve juste en fait dans la description et on se dit à bientôt. Du coup, merci beaucoup et n'oublie pas de laisser un gros like et un commentaire pour donner la force simplement à cette chaîne. On se dit à bientôt. Salut.